Bonsoir chers frères et sœurs. Je cherchais quel est le thème que j'allais pouvoir partager ce soir. Et Dieu m'a parlé, mais alors il m'a parlé d'une façon très claire à l'instant. Il m'a parlé d'une façon très claire. Bonsoir mon frère Alain, bonsoir mon frère de Paroles révélées. Ah, attends, j'ai ton nom sur la bouche, ton prénom sur la bouche. Oui, comme je vois Paroles révélées, c'est mon frère, voilà, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir mon frère Alain. Et en fait, je me disais, mais qu'est-ce que je vais enseigner? Je pensais enseigner le baptême du Saint-Esprit, tout ça. Et puis je sais pas pourquoi, dans ma Bible, bonsoir Brigitte, dans ma Bible, bonsoir Zoé, dans ma Bible, je suis tombé sur un passage de la douceur. Ah, Ruben, voilà. C'est parce que c'est un prénom tellement original que, voilà. Tant d'habitude, je le mémorise. En fait, donc je voulais enseigner le baptême du Saint-Esprit, parce que j'avais une sœur qui m'en avait parlé. Et puis là, je suis tombé sur un passage, sans le vouloir, sur la Bible, qui parle de la douceur. Et quand j'ai ouvert mes cahiers d'études, je suis retombé sur la douceur. Alors, je crois que Dieu, il m'a choisi pour parler de la douceur. Ah oui, bon Dieu, il parle réellement. Hein. En fait, nous, on croit qu'en tant qu'enfant de Dieu, on croit qu'il faut que Dieu nous parle à l'oreille distinctement. C'est tout à fait possible. Mais il faut savoir qu'à la plupart des cas, dans la plus grande majorité vis-à-vis des enfants de Dieu, Dieu va parler d'une façon ou d'une autre. Il va utiliser tes mains pour te conduire à un endroit particulier. Il va diriger tes yeux pour regarder à un endroit bien précis. Il va te donner une pensée, te dire, ben, tiens, il faudrait que tu ailles là-bas. Tiens, il faudrait que tu fasses cela. Tiens, il faudrait que tu recules. Tiens, il faudrait que tu avances. En fait, il donne des signes, des indicateurs comme ça, et c'est comme ça que Dieu nous parle. Et il faut savoir que Dieu ne fait pas cela uniquement envers ses enfants, mais il le fait aussi envers les hommes. Souvent, Dieu est en train de parler aux hommes et s'en rendent pas compte, mais en réalité, c'est vraiment Dieu qui est en train de leur parler. Donc voilà. Alors, je voudrais vous parler d'un sujet. Bon, ben, c'est Papa Céleste qui a choisi le sujet. Allez, je vais baisser la lumière, la musique. Hop, je vais baisser la musique. Je vais enregistrer le live.
éternel, Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, que ton nom soit béni et exalté, révéré Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit exalté, merci mon Jésus. Béni soit ton nom, Dieu merveilleux, Dieu d'amour, exalté sois-tu Père éternel, remplis-moi de ton esprit, de ta grâce, de ton amour, de ta paix, de ta joie, Père, dans le nom merveilleux de Jésus. Tu es digne, Père éternel, tu es tout-puissant, que ton esprit se manifeste, remplis ma bouche et touche les cœurs. Fais du bien, mon Dieu et Père. Conduis-moi, Père, aie pitié de moi, Dieu vivant, Dieu merveilleux, Dieu fort, Dieu redoutable. Guide-moi, remplis-moi, dirige-moi, Père, au nom de Jésus. Hop, allez, on va... Oh, notre sœur Zoé, elle est découragée. Oh, ben alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, j'enregistre le live. On est parti. Voilà, donc, eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Nous sommes en direct sur Facebook et puis voilà, la vidéo est retransmise sur YouTube. Donc, pour ceux qui sont sur Facebook, qui veulent rejoindre mes abonnés sur YouTube, venez rejoindre les milliers d'abonnés qui sont 32, 32 ou 31 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous ajouter. Alors là, on a Zoé qui est découragée, qui semble ne pas, d'après ce que j'ai compris, avoir du mal à entendre la voix de Dieu. Mais en fait, souvent, on espère peut-être trop de choses au lieu de se suffire de signes ou d'encouragement ici et là. Et parce que c'est là que Dieu nous parle. Tu vois, ma sœur Zoé, Dieu, il ne faut pas forcément attendre des grands signes, une lumière dans ta chambre, il ne faut pas forcément attendre des grandes manifestations, mais des choses toutes simples. Dieu, souvent, il est dans des choses très simples. Et c'est comme ça, à travers ça, qu'il va t'encourager. Et souvent, ça va être à travers d'une sœur, à travers d'un frère. Des fois, ça va être à travers d'un oiseau. Des fois, ça va être à travers un rayon de soleil sur ton visage. Des fois, ça va être le parfum d'une rose dans la rue. Ça peut être vraiment des choses qui peuvent te sembler peu de choses, mais en réalité, c'est là où Dieu t'a parlé. Donc en fait, bien, Zoé, moi je dirais, si tu te sens découragé, eh bien, va dans la prière et dis à Dieu, je t'aime. En fait, manifeste ton amour. Dis-lui, je t'aime, tu es mon Dieu, je crois en toi, tu es vivant, tu es le trésor sur la terre, tu es mon trésor, tu es ma richesse. Et si tu es découragé, c'est peut-être aussi parce que déçu de ce monde, déçu de ce que tu vois autour de toi. Moi, je peux te dire que je suis souvent dans ton cas aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne reste pas sans projet, puisqu'on est sur la terre, parce qu'on est là pour être un témoignage à plusieurs niveaux. Mais tu sais, c'est pas parce qu'on est là et qu'on se présente comme ça, joyeusement, les uns vis-à-vis des autres, face aux autres, qu'on est pour autant toujours au top. On a aussi des moments, moi tu vois, je sors de 2 moments, de 2 jours où je passe des périodes où j'ai envie de pas travailler, j'ai pas de motivation, j'ai pas de, mes buts s'éclipsent, mes missions, mes envies s'éclipsent. Tu vois, il y a des moments où tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement d'objectifs. Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi je n'ai pas cette envie? Et des fois, je me rends compte que la seule chose qui me reste à faire, c'est de prier et de me mettre à genoux. Et il n'y a que là que je
peut encore valoir quelque chose. Donc tu vois à quel niveau parfois on peut être, mais c'est pas pour autant que oui, moi je dirais, on est fait pour être des chrétiens heureux, on est fait pour être heureux, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ces souffrances au fond. Souffrance vis-à-vis de l'incrédulité, vis-à-vis de ce monde qui n'est pas tel qu'on voudrait l'être, euh, et vis-à-vis de ce qu'on attend. On a nos déceptions, on a plein de choses qui nous ont déçus. Et donc Zoé a dit, je suis née musulmane, j'ai donné ma vie à Jésus. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, la persécution a commencé. Mon père biologique m'a abandonné, il ne fait que me traiter de tous les noms. Malgré les rejets, les insultes, je n'ai pas baissé les bras. Mais aujourd'hui, je suis fatigué de tout, car je prie et je demande à Dieu de me donner des directions, mais hélas, je souffre énormément. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile. Ce que je relève, c'est que tu as été extrêmement courageuse. Et dans le sens où tu es courageuse, tu as gagné une immense victoire. Tu as gagné une immense victoire. Et en fait, à partir du moment où tu as gagné une victoire immense dans ta vie, Zoé, tu as gagné une victoire immense dans ta vie. Mais dans la mesure où tu as gagné une victoire immense, l'ennemi, les ennemis de ton âme vont tout faire maintenant pour te décourager, te disqualifier. Donc, toi, tu as fait un énorme pas dans la foi en passant de musulman à chrétien. Et c'est ça qui est important. Et dis-toi que l'ennemi, le diable, parce que lui, il existe, mais son but, c'est de passer par ton papa pour te faire du mal. Mais dis-toi derrière que notre lutte n'est pas contre ton papa, mais contre les esprits derrière qui utilisent ton papa, qui l'instrumentalisent. Parce que ton papa est derrière, comme il n'a pas la foi, il est un instrument entre les mains du diable et de ses démons pour justement faire quoi? Te faire décourager. Mais souvent dans les situations, ce qu'on remarque, c'est que c'est grâce à ta persévérance et surtout par ton amour envers Dieu, envers Jésus, que tu pourras tout vaincre. Tu pourras tout vaincre avec l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Parce qu'en fait, cet amour de Dieu et de Jésus que tu as, si vraiment tu gardes ça comme le centre de ta vie, tu verras que même si tu n'es pas aimé par des personnes que tu aimes énormément, si tu continues d'aimer, et même d'aimer ceux qui te méprisent aujourd'hui, tu continues d'aimer et de persévérer, tu verras que c'est Dieu qui aura le dernier mot dans la situation, et ce n'est pas l'ennemi qui aura le dernier mot. Le dernier mot, c'est toujours la vérité qui triomphe. C'est toujours la vérité qui triomphe. Et en fait, aujourd'hui, on le voit, combien de musulmans qui se sont convertis, qui ont souffert, mais après, on a vu le papa se convertir, on a vu la maman se convertir. Et en fait, c'est parce que toi, c'est un sacrifice. Tu es un sacrifice devant Dieu. Tu as vaincu un combat immense. Et au travers de toi, au travers de tes souffrances, c'est une porte pour amener à toi ton papa et ta maman ou ta famille. Dis-toi bien qu'au travers de cette souffrance, c'est comme ça que tu vas pouvoir ouvrir faire une brèche toujours de plus en plus grande pour laisser passer la lumière de l'évangile au sein de ta famille. Souvent, c'est au travers de ta souffrance que Dieu va pouvoir passer
rentrer et, et je dirais toucher ta famille. Dis-toi bien que si le diable est capable d'utiliser, d'instrumentaliser nos familles, nos parents pour nous persécuter, dis-toi bien que Dieu est encore plus puissant à un moment donné lorsqu'il aura décidé à un moment fixé de changer la situation, de transformer la situation. Mais dis-toi bien que tu es dans le royaume où c'est toujours notre royaume qui a déjà la victoire. Dis-toi que les autres, nos ennemis, sont dans la défaite. Le diable, il a déjà perdu. Le diable, il a déjà perdu. La destination où il va, c'est quoi? C'est l'enfer. Les démons, c'est l'enfer. Mais toi, dis-toi bien que dans ta souffrance, moi je suis là pour te rappeler que c'est toi la bienheureuse. Souviens-toi que c'est toi qui vas au paradis. Tu as aujourd'hui la souffrance, mais c'est toi qui vas au paradis. C'est pas eux qui s'amusent et qui dansent. Les démons, ils dansent derrière, mais c'est pas eux qui vont au ciel. Donc toi, tu as ton héritage. Tu vois, vaut mieux mourir aujourd'hui, cette nuit, en allant au ciel, que de vivre 40 ans en allant en enfer. Donc toi, tu as ton ciel, tu as ton trésor, tu as Jésus dans ton cœur. Et comme je te dis, c'est une porte ouverte pour toucher donc tes parents. Au travers de tes souffrances, Dieu va rentrer dans ta famille pour toucher tes parents. Et ça, c'est vrai, tu souffres. Ça, c'est vrai, c'est des grosses souffrances. Donc, moi, ce que je peux te conseiller par rapport à ça, c'est lorsque tu reçois des attaques, des paroles méchantes, tu te dis en ton cœur, tu regardes au ciel, tu te dis en ton cœur, je rejette cette pensée négative, je rejette cette mauvaise parole. Et systématiquement, tu dis, je pardonne. Au nom de Jésus, je pardonne. Et tous les jours, tu dis, je pardonne. Je pardonne. Et tu dis, je rejette les pensées négatives, je rejette les mauvaises paroles contre moi. Donc en fait, en ayant ce genre d'action, tu purifies ton cœur, tu purifies tes pensées et tu te protèges de toute amertume, de toute colère et tout ça. Parce qu'il ne s'agit pas il te s'agit, toi, de trouver des ressources et en rejetant les mauvaises paroles et en refusant, en disant je pardonne, eh bien, tu vas trouver de l'oxygène et tu vas trouver des forces intérieures. Alors quand tu es attaqué comme ça, moi je te dirais aussi, demande à Dieu la force. Et puis moi je vais prier. Père éternel, je te prie de créer une haie de protection autour de Zoé. Tu vois ses faiblesses, Père. Je te prie de créer cette haie de protection. Et moi-même, autour de ces faiblesses, je crée maintenant, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je crée une haie de forteresse autour de Zoé. Que toutes les puissances sataniques, de tout ce qui est lié à cette religion, de près ou de loin, aux esprits méchants, soient empêchées au nom de Jésus par le sang puissant de Jésus, qu'elles soient fortifiées par la vertu du sang de Jésus qui a vaincu le monde et par ta sainte parole, ton Fils Jésus-Christ, Père. Zoé a la victoire, Zoé a la victoire, Père. Elle a vaincu avec toi. Merci, Père, de la fortifier au nom de Jésus. Donc, ce que j'ai fait là, j'ai bâti une haie de protection autour de toi sur tes faiblesses pour que le diable ne vienne pas détruire au travers de tes faiblesses. Père éternel, je te prie, tu vois les forces de Zoé, et je te prie de protéger les forces de Zoé. Tu vois son amour, tu vois ses qualités, ses talents que tu lui as donnés. Père, que le diable ne puisse pas voler ses forces. Aussi, je crée une haie de protection autour de ses forces, autour de son intelligence,
autour de son cœur, autour de ses pensées. Père, autour de son intelligence, je crée une haie de protection, Père. Merci de protéger au nom de Jésus son cœur par la vertu du sang de Jésus. Amen. Donc Zoé, là, ce qu'on a fait une prière de protection, c'est-à-dire on a créé une muraille de protection, une haie de protection autour de tes forces pour éviter que le diable ne vienne détruire ce qui appartient à tes forces, parce qu'il veut à la fois attaquer tes forces et à la fois aussi attaquer tes faiblesses. Alors là, on a consolidé tout ça, et c'est vrai que si maintenant des frères et sœurs veulent se rejoindre aussi pour te soutenir, eh bien nous pouvons prier ensemble pour Zoé. Merci Père, ensemble nous nous unissons avec les frères et sœurs pour te prier pour Zoé. Nous prions parce que 1, 2, 3 sont réunis, là où 2 ou 3 sont réunis, Père. Tu fortifies cette sœur Zoé, tu la fortifies, mon papa, qu'elle puisse être joyeuse, heureuse, comme tu as su le faire pour moi dans la persécution, et qu'elle voit que c'est dans la persécution, dans la souffrance que toi tu te révèles, et que tu lui apportes cette joie extraordinaire, Père, de ce qu'elle t'appartient. Peu importe la vie, peu importe la mort, elle t'appartient, elle est à toi, et tu es à elle, tu es son héritage, sa possession, tu habites dans son cœur, et surtout, elle est assise dans les cieux, assise dans les cieux, aujourd'hui, déjà, et hier, lorsqu'elle a donné sa vie à toi. Merci Père, nous te la confions pour la fortifier, tu vois, elle est venue en se décourageant, et elle repart en étant plein de joie et de courage et d'amour. Merci Père pour Zoé, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Donc voilà. Eh bien, remercions Dieu pour Zoé qui a voulu vraiment te parler. Tu vois, tu disais que Dieu te parle pas, ou tu l'entendais pas. Eh bien, Dieu t'a parlé ce soir. Et tu sais très bien que Dieu utilise ses enfants. Et bien voilà, comment Dieu a voulu faire pour toi. Et dis-toi bien que nous sommes éloignés, mais c'est super, super puissant et tout aussi efficace que si j'étais à côté de toi ou nous étions à côté de toi, parce que dis-toi bien qu'en esprit, il n'y a pas de distance. En esprit, il y a proximité. Alors, nous allons prendre le thème. Alors, le thème que je voulais, que Dieu a voulu que je partage, puisque bon, moi, je savais pas, je voulais enseigner ce soir, je savais pas quoi partager, sauf que j'avais l'idée peut-être du baptême du Saint-Esprit. Et donc là, je vais vous partager la douceur. Alors, pourquoi la douceur est un sujet si intéressant? Parce que, en fait, la douceur, on peut croire que c'est une faiblesse. Alors ça, c'est une mode. C'est une mode de croire que la douceur, c'est une faiblesse et que d'être macho, rustre, les yeux comme ça, c'est d'être fort. Mais ça, c'est qu'une apparence. Ça, c'est une apparence. Et souvent, vont vouloir se faire passer pour fort les personnes qui vont prendre une attitude justement un peu rustre, un peu dinosaure quoi, un peu lourd, un peu lourd. Et en fait, c'est pas du tout ça que Dieu avait prévu. C'est pas du tout comme ça que les choses sont en réalité. Le fort n'est pas le fort. Le fort, c'est pas celui qui va crier. Le fort, c'est pas celui qui va vouloir sauter partout, se faire entendre à haute voix et tout ça. C'est pas lui le fort. La Bible nous a montré que le fort, c'est plutôt la personne qui va être très modérée, très mesurée et plutôt extrêmement discrète. Imaginez que Jésus sautait partout pour se faire remarquer, pas du tout. Est-ce que Jésus criait dans les rues? En fait, il est connu que non, il ne criait pas dans les rues.
On l'entendait lorsque c'était nécessaire, mais Jésus n'était pas du genre à crier. Le dénominateur commun entre Jésus et les apôtres, c'est justement une douceur. Et cette douceur, c'est une vertu divine, puisqu'il s'agit vraiment aussi du caractère du Saint-Esprit, d'une caractéristique de la divinité. La douceur, c'est vraiment la marque de Dieu. Dieu, c'est vraiment en fait, c'est la marque de Dieu, c'est la douceur. Et je dirais que la personne qui reste dans la douceur, c'est une personne qui est forte. Et la personne qui sort de cette zone de douceur ou de cette attitude de douceur, c'est une personne qui devient faible. Donc, c'est pour ça qu'on voit une chose, c'est que, regardez, je vais vous lire ce passage. C'est dans le premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Vous voyez, c'est intéressant, mais nous avons été pleins de douceur, pas un petit peu de douceur. En fait, ils n'avaient pas du tout peur de la douceur. C'est des apôtres de l'amour. L'évangile de Jésus, les épîtres, c'est un épître d'amour. C'est un épître de douceur, de compréhension, voilà, de plein de belles choses comme ça, très très agréables. Et ça, je crois que quand on commence à faire des rassemblements où ça crie partout, où ça hurle, où les paroles sont inintelligibles, où les vocalises grimpe, ben ça devient de la distraction. Moi, j'imagine vraiment l'apôtre Paul être extrêmement posé. Celui qui connaît son sujet, celui qui maîtrise, il n'a pas besoin d'hurler pour se faire comprendre. Il n'a pas besoin de crier. Parce que si l'esprit agit, c'est l'esprit qui va crier. C'est pas l'esprit, lui, va crier, mais l'homme, lui, va rester paisible, et c'est l'esprit qui va faire résonner dans l'invisible, dans le surnaturel. C'est l'esprit qui va faire trembler les choses. Quand l'apôtre Paul se déplaçait, ou quand Jésus se déplaçait, c'était la puissance spirituelle qui faisait trembler, qui faisait les miracles. C'était pas le ton de la voix, c'était pas la puissance de la voix, c'était pas forcer, ou vouloir influencer par le charisme ou par son leadership. Bien que je n'exclus pas la notion de leadership, mais c'était l'esprit en lui, l'esprit en Pierre, en Paul, en Jésus-Christ, qui lui pouvait crier alors que Jésus était dans le calme. L'esprit en lui criait, et à ce moment-là, c'était évident. Ça, c'est évident. C'est pour ça que la douceur, il faut comprendre que c'est un choix de choisir la faiblesse. En fait, la douceur, c'est le choix de la faiblesse pour laisser passer la puissance de Dieu. Parce que sinon, on se commence à décider de dire « moi, je vais être fort, c'est moi qui suis fort ». Mais Dieu, comment il va pouvoir passer si toi, tu te dis toujours « c'est moi qui suis fort, c'est ma force ». En réalité, si toi, tu laisses passer au travers de ce canal que tu es, tu laisses passer. Toi, tu te contentes de la douceur du Saint-Esprit. Et le lion, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est Dieu qui va rugir au travers de toi, le Saint-Esprit va être actif. Donc, toi, le principal, c'est contente-toi de la douceur. Bon, douceur, ça veut pas dire que tu n'as pas la voix qui porte. Tu vois, tu peux avoir la voix qui porte, tu peux avoir la voix
douce, voilà, mais pas être agressif, pas crier, pas, voilà, il faut être agréable comme, Paul le dira, comme une mère auprès de ses enfants. Dans l'enseignement, la caractéristique d'un père qui va enseigner ses enfants, c'est qu'il ne va pas les enseigner en criant. Parce que la première des choses qu'ils vont faire, ils vont se dire ben, vivement qu'il est fini et qu'on s'en aille. Hein. Mais en réalité, c'est dans l'amour et dans cette douceur vraiment que l'enseignement peut être dispensé, pour reprendre un des vocabulaires de la Bible. La bonne dispensation, le bon enseignement se fait dans la douceur et dans l'amour. Ça, c'est une volonté divine. Et donc, c'est le choix de Dieu, en fait. C'est le choix de Dieu. D'ailleurs, Jésus aurait pu se manifester dans la force, dans la colère, dans des cris, dans des irritations, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu volontairement manifester peut-être voilà, peut-être plus de colère, il aurait pu le faire, plus de colère, beaucoup moins de douceur, mais il ne l'a pas fait. Jésus lui-même s'est incarné dans la douceur. Donc, ça, c'est vraiment. Alors, je le relis. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Vous voyez vraiment jusqu'où Paul va, comme une mère pour ses enfants. Donc, c'est pas une douceur comme ça de temps en temps, c'est pas une douceur exclusive, mais c'est vraiment un état qui est vraiment conscient et constant dans la façon d'enseigner, et de donner goût à l'enseignement. En étant des pères, on revient aussi à la notion de paternité. Hein. C'est en étant des pères pour nos enfants spirituels. C'est en enseignant pour communiquer l'évangile, mais communiquer aussi l'amour de l'évangile et l'amour tout court, la charité, l'amour envers Dieu et l'amour du prochain. Donc ça, c'est une notion qui est magnifique. Moi, je dirais que la douceur chrétienne, c'est la force spirituelle du chrétien. La douceur chrétienne, c'est la force spirituelle du chrétien. Il est dit quelque part que c'est la douceur qui brise les os. Waouh! La douceur brise les os. Ça, c'est fort. C'est pas crier, c'est pas s'irriter qui brise les os, c'est le contraire. Donc, si tu sèmes la douceur, tu récoltes la victoire. Si tu sèmes la douceur, tu récoltes le trophée. Tu récoltes le résultat que tu souhaites obtenir. Donc, c'est dans Proverbe 25-15, il est écrit « Le prince est fléchi par la patience et la langue douce brise les os. » Ça, c'est fort, hein? Moi, ça, je trouve ça fort, 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 fort. Donc, pour transformer toute situation, admettons, pour transformer même des hommes durs, difficiles, la meilleure façon de transformer, d'adoucir un homme qui est dur, la meilleure façon d'adoucir un homme, c'est de le prendre par la douceur. C'est pas du tout de jouer son jeu. Au contraire, c'est de le prendre à contre-pied. Si vous avez quelqu'un qui arrive à toute force, à toute vitesse, et qui est violent dans sa façon d'être, vous prenez-le dans la douceur du Saint-Esprit. Parce que cette douceur aussi, sachez qu'elle vous vient d'en haut. Donc elle est surnaturelle. Et vous êtes capable de faire des choses extraordinaires avec la douceur. Vous brisez les os. Bien, pour Zoé, tiens par exemple Zoé. Dans ton cas avec ton papa, figure-toi, ça sera toujours la douceur qui te montrera les miracles. Si tu veux voir des miracles, si vous voulez voir des miracles, moi je l'ai vu parce que moi la douceur c'est un truc qui me tient énormément à cœur. Et puis pour moi Jésus c'est l'incarnation de la douceur. Il y a même des enseignants qui disaient
chaque jour, chaque seconde, chaque minute, que ce soit la douceur qui soit vraiment à ton esprit. Enfin, il ne le disait pas comme ça, mais en gros, que la douceur résonne toujours à ton cœur. Chaque journée, chaque jour, que ce soit la douceur qui te motive aussi. Et donc, et cette douceur, lorsqu'il y a des personnes qui t'attaquent, au lieu de leur donner le reflet de leur attitude, c'est-à-dire la colère ou l'irritation, eh bien, toi, apprends de Jésus, apprends de Jésus au travers des évangiles, apprends de sa douceur et imite-le. Imite-le. On lui a arraché la barbe, on lui a craché dessus. Alors que il faisait ça et ils étaient tous. Jésus faisait ça, il soufflait comme ça et ils reculaient tous en arrière et Jésus il en faisait ce qu'il voulait, mais il s'est laissé faire. Donc tu vois, nous aussi on pourrait en tant qu'homme des fois on pourrait donner une gifle, un coup de poing à des personnes qui parlent mal ou leur montrer on pourrait être fort aussi, hein, puisqu'Abraham c'était aussi un homme de guerre. Hein. Mais on ne va pas faire la guerre, nous. On a choisi dans l'Évangile de faire complètement autrement. Et en fait, c'est avec la douceur que Jésus nous a dit, il nous a montré l'exemple, que nous avons la victoire. Et nos armes ne sont pas charnelles, donc c'est spirituel, et la douceur, c'est une arme spirituelle. C'est vraiment une arme spirituelle. La langue douce brise les os. Vous avez déjà essayé de briser un os? Enfin, moi, je ne l'ai jamais fait. Mais déjà, rien que pour briser, enfin, honnêtement, c'est costaud hein, pour briser un os. Parce que, prenez un bras, essayez de plier un bras en deux. C'est costaud de briser. Et là, Dieu nous dit, c'est la langue douce, pas la langue tout court, hein, mais la langue douce brise les os. Donc c'est la douceur d'une langue. Donc ça veut dire que quand ton ennemi t'attaque, quand des personnes t'attaquent, toi, c'est avec la douceur que tu vas faire plier le genou, que tu vas faire plier les attaques ennemies. C'est avec la douceur que tu vas accéder à tes victoires. Ça, c'est extraordinaire. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car la douceur prévient de grandes fautes. Et si tu es dans la douceur, tu t'épargnes du péché. Quand tu demeures dans la douceur, tu t'épargnes du péché et tu t'épargnes de t'éloigner de Dieu. La douceur te maintient dans la présence de Dieu. La douceur te maintient dans la proximité de Dieu. Tu vois, la douceur te maintient dans la présence de Dieu et ça te maintient dans la bonne volonté de Dieu. Parce que si tu quittes la douceur, tu vas entrer dans l'irritation, dans la colère, et tu vas quitter quelque part la présence de Dieu. Et finalement, l'ennemi aura réussi à te sortir de ta zone de protection. Or, le but, c'est que toi, tu restes sur ta place. Le but, c'est que tu restes calme, paisible, fort. Voilà, et c'est vraiment avoir, en partie déjà, en ce point-là, du moins, avoir le caractère de Jésus, avoir sa douceur. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas dans la prière, donne-moi ta douceur, Jésus, tu vois ce que je vais vivre aujourd'hui, je te prie, donne-moi ta douceur. Tu vois ma famille, tu vois mon papa, ma maman, tu vois comment ils me parlent, donne-moi la douceur, je te prie. Remplis-moi de ta douceur, je te prie. Merci mon Dieu et Père, je sais que tu me le donnes, je le reçois dans le nom de Jésus. Amen. Et en faisant vraiment toutes ces choses-là, en appliquant ces choses-là,
eh bien, on reste dans la douceur. Et regardez ce qu'il est dit dans le Cantique des Cantiques, en parlant de Jésus. Son palais n'est que douceur, tout ce qui est en lui est aimable. Dans Jésus, il n'y a qu'amabilité et que douceur. Et si Jésus se met en colère, c'est tout simplement pour montrer qu'une chose n'est pas belle. Mais il faut savoir que même la colère de Dieu, elle est amour. Même la colère de Dieu est amour. Même tout ce que Dieu fait est amour. Même si Dieu exerce sa vengeance ou la correction, tout ce qui est en Dieu est amour. Il le fait parce que il est saint, c'est la sainteté de Dieu. Mais tout ce que fait Dieu, c'est amour. Donc même quand Jésus s'est mis en colère, il n'était jamais dénué d'amour. Il a toujours fait quelque chose avec amour, même si il pouvait à un moment donné dire certaines paroles, même si il semblait insulter certaines personnes, Jésus n'a eu que de l'amour pour ses créations, pour ses créatures. Ne croyons pas que Jésus mettait de côté l'amour à un moment donné lorsqu'il était déçu par des comportements, des attitudes. Non. Même lorsque Jésus disait « vous êtes fils du diable », il aimait ces personnes. C'est pas possible autrement. Il aimait. C'est pour ça que nous devons même aimer, je dirais, j'exagère, on devrait même aimer, nous, les fils du diable, on devrait même aimer tout ce que Dieu a fait, même tout ce qui ne nous plaît pas. On doit aimer tout ce que Dieu a fait. Et après, bon, bien sûr, on n'est pas copains, je ne dis pas qu'on soit amis avec, mais je dis que voilà, on doit quand même aimer tout ce que Dieu a fait. Et son palais n'est que douceur à Jésus. Le palais de Jésus n'est que douceur. Il n'y a que de la douceur qui sort dans sa bouche. Et tout ce qui est en Jésus est aimable. Notre Sauveur, il est aimable. C'est ça c'est ça que de penser à Jésus, de se dire tout en toi n'est que douceur, Jésus, tout en toi n'est qu'aimable. Tu es merveilleux à connaître, tu es excellent à connaître, tu es excellent c'est excellent de te chérir dans notre cœur. On appellera intelligent celui qui a un cœur sage, et la douceur des paroles augmente la science. En réalité, le secret, c'est que la douceur des paroles est le moyen de transmission désiré par Dieu pour communiquer la connaissance, pour communiquer la révélation de sa parole. Le canal sélectionné ou le moyen sélectionné par Dieu pour communiquer, c'est la douceur. Parce que l'amour est issu des vertus du Saint-Esprit, des caractéristiques, de ce qui appartient à l'essence même de Dieu. Si tu le fais hors de la douceur, tu ne communiques pas la révélation. Si tu fais quelque chose hors de l'amour, tu es en dehors de la perfection, de la volonté de Dieu, et tu ne communiques pas dans son sens le plus exact, le plus important, et celui qui va porter des fruits pour la vie éternelle. Ça, c'est excellent. Donc, tu vois, la douceur des paroles augmente la science. Pas de douceur de parole, pas d'augmentation de science. Pas de douceur, pas de science augmentée. La science s'augmente, le niveau s'augmente grâce à la douceur. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il se déplaçait là-bas, nous avons été pleins de douceur. Parce que c'est en communiquant l'amour qu'il donnait puissamment les dons, qu'il donnait puissamment de sa personne, qui s'investissait de dons d'amour. Moi, je l'ai vu quand je suis allé en Afrique, ce qui m'a le plus touché, c'est les gens qui étaient vraiment remplis d'amour.
qui vivaient dans la communication avec Dieu. Et les gens pour moi, qui peuvent m'enseigner le plus, c'est ceux qui non seulement prêchent l'amour, mais qui portent l'amour sur leur visage, qui portent l'amour pas simplement dans leurs paroles, mais sur leur visage, sur leur cœur et dans leur comportement. Et bon, chacun à sa façon peut le manifester, l'amour et la douceur à sa façon. C'est vrai, chacun nous avons aussi notre façon de l'exprimer. Mais c'est important déjà de la voir, et puis quelle que soit la façon qu'on exprime, de toute façon, Dieu est là pour faire en sorte qu'on puisse voir cette manifestation de la douceur sur nous. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas être doux, quelqu'un ne peut pas être doux et le cacher. Si quelqu'un est doux, ça se voit. Sinon, si ça ne se voit pas, bon, on ne peut pas cacher la douceur. Ça n'a pas de sens. La douceur est faite pour être vue, la douceur est faite pour être vécue, ressentie et observée. Tout comme on va observer la chaleur d'une maman envers son enfant, on va pouvoir observer la douceur d'un enseignant, d'un berger pour ses brebis. Moi, je me vois mal dans un pré en train de soigner mes brebis sans avoir d'affection pour elles profonde, sans me soucier de chacune d'elles. Douceur et amour, ce sont ces choses-là qui permettent aux brebis de ne pas s'échapper, de vouloir rester en notre présence et de vouloir vraiment rester avec nous dans notre présence et de vouloir toujours grandir et monter de niveau, passer au niveau supérieur et ça leur donne envie de croissance. Donc ça, pour moi, c'est ma conviction aussi. Et moi-même, je me dis, si j'ai un tel enseignant plein d'amour, plein de douceur, et puis qui prend soin de moi, eh bien celui-là, je ne veux pas le quitter. Je ne veux pas l'abandonner. C'est quelqu'un qui me fait du bien, un tel homme qui me fait du bien spirituellement, qui m'enseigne des bonnes choses, je ne veux pas le quitter. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, et c'est des principes bibliques. Et un autre dernier verset, une réponse douce apaise la fureur. Donc, si vous voulez apaiser la fureur, si vous voulez apaiser la fureur, tu vois, Zoé, si tu veux apaiser la fureur, donne une réponse douce. Zoé, pour ceux qui n'étaient pas là, disait que son papa, suite à sa conversion de musulman en chrétienne, sa famille la persécute terriblement en lui donnant des noms d'oiseaux et tout ça, c'est terrible. Et là, tu vois, Dieu parle à travers cet enseignement, pour Zoé aussi. Il aime énormément Zoé. Et il est dit que ce sont autant des outils, ce sont que nous sommes en train de partager. Ce sont des outils dont on parlait, ce ne sont pas simplement des paroles comme ça, ce sont vraiment des stratégies, des outils à utiliser. Donc c'est important de se noter ces versets, de les relire et de s'en servir, parce que c'est simplement de la pratique. Hein. Une réponse douce apaise la fureur, mais la parole dure excite la colère. Donc si chacun se met à répondre de façon excitée, quelqu'un qui est excité et quelqu'un qui est excité et celui qui a reçu la parole de l'excité, qui se met elle-même à être excité, eh bien, ils ne vont pas arrêter d'être excités. et le tout, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui s'arrête, sinon, bon, ça part dans les colères, dans les cris. Mais excité contre excité, en général, ça s'enflamme et ça fait des dégâts. Les paroles méchantes, excitation sur excitation, ça engendre des paroles méchantes, des actes méchants, des situations terribles et qui peuvent s'éterniser après sur des semaines, des mois et des années.
Et alors, allez, je refais un verset encore, hein. Les paroles agréables sont des rayons de miel. Donc, quand tu as des paroles douces, tu es en train de nourrir l'autre. Quand tu as des paroles douces, tu es en train de mettre du miel spirituel, de la nourriture dans la bouche de l'autre. En fait, autant, autant tu suis ces principes, autant tu es en train d'être une bénédiction pour l'autre. Tu es en train d'être une bénédiction, tu es en train de nourrir l'autre spirituellement à travers la douceur. Imaginez-moi en train là, de crier, de m'emporter, tout ça, ça serait pas pareil. Ça serait pas pareil. Mais là, c'est du miel, je veux croire, c'est du miel que je vous donne. Enfin, c'est pas moi qui vous le donne, c'est Dieu. Et donc, ce sont des rayons de miel, ce sont des rayons de miel. Une douceur à l'âme, et en fait, c'est comme passer comme une caresse sur votre âme. Une âme peut communiquer une caresse à une autre âme et apporter de la douceur spirituelle. Donc en fait, on a des âmes qui sont très très sensibles. On a des âmes qui peuvent souffrir énormément, déjà qui ont souffert avant qu'on connaisse Dieu, mais aujourd'hui elles peuvent souffrir de blessures reçues dans une église, reçues de la part de frères et sœurs, ou reçues en dehors de l'église aussi, dans la vie quotidienne. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est là pour se faire du bien, on n'est pas là pour se faire du mal, et on se nourrit par des choses spirituelles, et on apporte de la douceur à l'âme de son frère et de sa sœur. On est en train de... La douceur, c'est comme une petite caresse sur la joue d'un enfant, de son enfant qu'on aime. C'est un bisou sur la joue de son papa, de sa maman. La douceur, ce sont des signes d'affection, de tendresse. Et quand nous jouons le jeu avec Dieu, de cette douceur, de cet amour, non seulement nous jouissons d'une force spirituelle, mais nous sommes une bénédiction pour les autres. Et nous sommes une bénédiction pour nous-mêmes. Alors je vais terminer là-dessus. Nous sommes une bénédiction pour nous-mêmes parce que quand nous cultivons ces choses-là, nous apportons la guérison en nous. Nous cultivons ou nous amenons, nous apportons et nous gardons la guérison. Parce qu'il est écrit, les paroles agréables sont des rayons de miel, une douceur à l'âme et la santé aux os. La santé aux os. C'est la santé aux os. Quand tu mises sur la douceur, quand tu es une bénédiction pour les autres, quand ton modèle c'est Jésus et pas quelqu'un qui hurle voilà, à longueur de journée, mais que tu joues vraiment le jeu de choisir ce que l'apôtre Paul a choisi, aussi les autres apôtres ont choisi, c'est la santé pour les os. Alors là, c'est la santé pour tes os, mais c'est la santé pour les os de ton frère et de ta sœur. Donc c'est ça qui est... Dieu est vraiment bon, hein. Dieu est vraiment tout-puissant parce que la santé, la douceur, donc on peut le dire, apporte la santé des os. Si tu es doux avec ton enfant, tu lui apportes la guérison. Si tu es doux avec ton épouse, tu apportes la guérison. Si tu es plein d'amabilité, comme Jésus dans le Cantique des Cantiques, il dit qu'en lui tout est aimable. Si toi tu fais ça, si toi tu es aimable avec ton époux et ton épouse, si toi tu joues la douceur avec ton compagnon ou avec tes amis, tu vas voir que tu, tu, tu es sur, tu distribues la guérison autour de toi. Tu distribues, tu fais du bien autour de toi. Moi, quand je vais dans ma famille, le maximum que je peux, euh, je choisis la douceur parce que je sais que seule la douceur fera du bien à mes parents qui sont gravement, euh, qui sont très faibles.
qui sont très très faibles. Donc je sais que quand je vais là-bas, je leur apporte la douceur, comme ce week-end, et je regarde mes parents avec douceur. Je regarde mes parents avec beaucoup d'amour. Et, euh, et il y a la souffrance au fond de moi à cause de ces maladies. Mais je mise sur la douceur et je sais que la douceur guérit. Ça guérit des choses, des blessures. Euh, Parce que les gens se parlent mal entre eux et ils se parlent mal entre eux. Les personnes, eux, même mes parents peuvent se parler mal entre eux. Et moi, quand je viens un peu pour soulager leurs blessures, guérir leurs blessures et penser des plaies qui s'ouvrent constamment jour après jour. C'est des plaies, des blessures qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, qui s'ouvrent à cause de colère, de pensées. Voilà. Les hommes peuvent se faire du mal tous les jours. Et la douceur, elle vient pour, d'une façon spirituelle, mais d'une façon bien réelle aussi, physique, vient guérir les blessures de l'âme, les blessures de l'esprit, et ça vient apporter la guérison, parce que quand vous venez guérir des blessures spirituelles, des blessures qui sont ancrées dans l'âme, vous amenez la guérison physique. Donc ça, c'est toute blessure corporelle a son origine dans le spirituel, dans l'âme, dans l'esprit, et c'est évident. Donc voilà. Bon, eh bien, chers frères et sœurs, ce sujet je pourrais en parler toute la nuit parce qu'il est, c'est Jésus, hein. Pour moi, la douceur, c'est Jésus, c'est notre Sauveur. Donc, c'est pour ça que moi j'aime en parler de la douceur, parce que je peux parler de Jésus en parlant de douceur, je peux parler de notre Sauveur, et ça, c'est merveilleux. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, merci pour ton amour, merci d'avoir soutenu notre sœur Zoé. Toi, tu savais qu'elle était là, moi je ne savais pas qu'elle serait là. On ne s'était jamais vu, mais tu vois, mon papa, tu l'as béni, et toi, tu sais tout à l'avance. Donc, je te remercie, Père éternel, que ton nom soit béni. Je te prie de bénir mon frère Ruben, Père éternel aussi, notre pasteur en région parisienne, et son épouse, de bénir, voilà, de le bénir dans cette église, de le fortifier, de lui apporter vraiment les bonnes connexions, tout ce dont il a besoin, Père, pour que s'épanouissent les projets que tu as mis sur sa vie, toutes ces œuvres que tu as préparées d'avance. Et je te prie de bénir son épouse et leurs enfants, de les protéger dans leur scolarité. Et je te prie de bénir Zoé, Père, de la fortifier, de l'aider, mon papa, à être heureuse de son choix malgré la persécution et qu'elle puisse utiliser ces outils dont on a parlé, et puis que également elle puisse réécouter la vidéo. Voilà, chacun est libre de pouvoir écouter la vidéo et de prendre des notes, vous gênez pas. Et donc, et je bénis tous ceux qui sont ici, je te prie, Père, de les fortifier et de les aider à vivre cette vie chrétienne, mon Dieu et Père, loin du mal, dans l'intégrité et la justice. Merci, Père, que ton nom soit béni, dans le nom de Jésus, et tout le peuple dit Amen, Amen. Tout le peuple dit Amen. Donc voilà, chers frères et sœurs, eh bien, voilà, je vous remercie de votre écoute. Et voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à, à vous abonner à ma chaîne YouTube qui est voilà, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis voilà, et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment. Si voilà, si vous voulez faire un don pour mon service, mon modeste service pour Dieu, ben, faites-le. Sinon, ben, le faites pas.
Et puis je vous dis donc à très bientôt. Bonsoir Alain, mon frère Alain, Alain Redon. Euh, J'espère que ça va, tu t'ennuies pas trop sans ton épouse, parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on perd un être cher. Donc en tout cas, je pense à toi aussi. Et voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à mettre des sujets, si vous avez des sujets de prière, si vous avez euh, des, euh, des choses que vous souhaitez partager, par exemple un enseignement que vous voulez qu'on fasse ensemble, comme ce soir, bien n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis on fera quelque chose. Voilà, donc ben, je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment, passez une bonne journée, une bonne nuit, et puis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et merci. Amen, amen, amen. Merci Ruben pour toutes les cœurs, tout ça, ça m'a fait hyper plaisir. Ça m'a fait beaucoup plaisir d'être encouragé, d'avoir, c'est vrai que même des petits commentaires, des choses comme ça, ou des petites participations, ça fait toujours énormément de plaisir parce que sinon on a l'impression qu'il n'y a personne et c'est un peu frustrant. C'est vrai, c'est pas facile quand personne réagit parce qu'on ne sait pas s'il y a quelqu'un ou pas. Donc, en tout cas, merci énormément. Et puis, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis à très bientôt. Salut!